Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pré-chapitre du chapitre 983. Le chapitre 982 était vraiment très bon, et il s'est terminé sur Luffy qui rencontre Ulti et Page One, donc deux Tobiropo. Cette rencontre est vraiment intéressante et assez importante parce que je pense qu'elle en dit long sur la suite de l'arc Onigashima. Là où l'arc Wano Kuni est un gros arc avec mise en place de l'intrigue, un gros flashback ou encore une explication vis-à-vis des enjeux, l'arc Onigashima sera l'arc des résolutions des problèmes qui passe bien évidemment par les combats. La victoire doit être totale sur l'équipage de Kaido, par conséquent quoi qu'il arrive, les différents membres de son équipage doivent être vaincus. Un petit peu à l'instar du Baroque Works, du CP9 ou encore de la Don Quijote Family. Bref, cette pré-chapitre sera un peu intense parce que je pense avoir enfin découvert le schéma final de l'équipage de Kaido. Dans ma review du chapitre 981, je vous avais expliqué un schéma par rapport à cet équipage, mais lorsque je me suis repenché dessus, eh bien j'ai finalement tout compris. Du coup, dans une première partie, on va voir ça en détail, et en seconde partie, on va parler de Marco et King. Allez, sans plus tarder, on n'oublie pas le pouce bleu pour One Piece et le petit abonnement si vous n'êtes pas abonné. L'arc Onigashima risque d'être l'un des meilleurs arcs de cette œuvre magistrale et vous pourrez compter sur moi pour le couvrir. Allez, c'est parti. En bas de l'échelle de l'équipage de Kaido, nous avons les Gifters. Au-dessus d'eux, les Numbers. Au-dessus d'eux, les Tobiropo. Au-dessus d'eux, les Okanban. Au-dessus d'eux, le fils de Kaido ou Orochi, le shogun qui contrôle le pays et qui a plus d'influence que les Okanban. Et enfin, au-dessus, Kaido, le capitaine Yonko. Ça, c'est le schéma par rapport à l'importance des membres de l'équipage sans bête. Les Gifters et Numbers veulent devenir Tobiropo pour avoir plus d'importance, et les Tobiropo veulent devenir Okanban pour être plus importants au sein de l'équipage. Au-dessus des Okanban, il y a le shogun et ou le fils de Kaido, parce que le shogun contrôle le pays, et que le fils de Kaido est justement le fils de Kaido. Maintenant, par rapport aux fruits de l'équipage de Kaido. Tout en bas, nous avons les Gifters qui ont mangé des smiles, donc des fruits artificiels. Au-dessus d'eux, nous avons les Numbers qui ont mangé des Zoan dits normaux, donc des Zoan assez semblables à ceux de Lucci, Kaku ou encore Diabura. Pour les Numbers, je pense qu'ils ont mangé des Zoan assez puissants, c'est-à-dire des Zoan d'animaux assez hauts dans la chaîne alimentaire. Par conséquent, le lion, tigre, grizzly, serpent, éléphant, panthère, rhinocéros, gorille et crocodile sont pour moi les animaux qu'il faut le plus privilégier. Au-dessus des Numbers, nous avons les Tobiropo qui, quant à eux, ont mangé des Zoan antiques, c'est-à-dire des animaux qui ont existé mais qui n'existent plus. Actuellement, nous connaissons le fruit de X-Drake qui est un allosaure et celui de Page One qui est un spinosaure. Le fruit de Ulti nous sera certainement révélé dans le prochain chapitre du fait qu'actuellement Luffy est face à elle et Page One, et comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, elle va nous dévoiler un Zoan antique parce que tous les Tobiropo ont des Zoan antiques. Si l'on s'attarde rapidement sur les Tobiropo, je pense que l'on peut deviner leurs fruits plus ou moins facilement du fait de leur chara-design est très physique. Je m'explique. Observons un peu King. King a mangé le Zoan antique aérien du Pteranodon. Quelle est la particularité de King exactement? Il a des ailes. Ailes, Zoan aérien. Observons un peu Queen. Queen a mangé le Zoan antique de forte corpulence du Brachiosaure. Quelle est la particularité de Queen? Exactement. Il est de forte corpulence. Forte corpulence, Zoan de forte corpulence. Observons un peu Jack. Jack a mangé le Zoan antique très résistant avec 2 ivoires du mammouth. Quelle est la particularité de Jack? Exactement. Il est très résistant et se bat avec 2 shotels de la forme de ces ivoires de mammouth. Donc maintenant par rapport au Tobiropo, nous avons Black Maria qui est de très grande taille. Par conséquent, elle a très certainement mangé un Zoan antique de très grande taille. Pour Black Maria, nous pouvons envisager le Diplodocus, le Futalogne Cosaurus ou encore le Dread Noctus Shrami. Ensuite, nous avons Page One que l'on connaît et qui a le Zoan antique du Spinosaure. Ensuite, nous avons Sasaki qui est assez costaud et qui a les cornes de l'équipage de Kaido mais à l'avant. Par conséquent, je pense que Sasaki a très certainement mangé le Zoan antique d'un dinosaure avec une corne à l'avant, donc je pense au Triceratops ou au Styratosaurus. Ensuite, pour Ulti qui est de taille assez normale mais de corpulence assez fine, eh bien cette dernière a dû manger un Zoan antique de plus ou moins petite taille, ce qui me paraît logique. Par conséquent, Ulti a dû manger le Zoan antique du Velociraptor, du Pachycephalosaurus ou du Oviraptor, qui sont les dinosaures assez petits les plus connus. Ensuite, pour Huzhu, on a bien vu qu'il avait un équipage de félins.
Par conséquent, ce qui me semble logique, c'est que ce dernier a mangé un Zwan antique félin. Par conséquent, c'est simple, Hozho a dû manger le Zwan antique du Smilodon. Et pour finir, on a XY avec une taille normale, et qui a mangé le Zwan antique du Allosaure. Au-dessus des Tobiropos, nous avons les Okanban. Et les Okanban ont mangé des Zwan antiques, cependant, ce qui les différencie des Tobiropos, ce sont les éveils de leurs fruits. En effet, les 3 Okanban connus ont tous des surnoms en lien avec leur capacité. Jack la sécheresse, Queen la pandémie, et enfin King l'incendie. À votre avis, pourquoi est-ce que ces 3 pirates ont-ils un surnom ? Exactement, parce qu'ils ont tous les 3 éveillé leurs Zwan antiques. Au-dessus des Okanban, nous avons Orochi et Ou le fils de Kaido. Ici, cette catégorie représente les Zwan mythologiques. Orochi a mangé le Zwan mythologique du Yamata no Orochi, et le fils de Kaido a très certainement également mangé un Zwan mythologique, à moins qu'il ait comme projet d'en manger un. Et enfin, pour finir, au-dessus de cette catégorie, nous avons Kaido, le roi des bêtes, la créature la plus forte au monde, le capitaine de l'équipage sans bête, l'être qui représente les Zwan mythologiques éveillés. Et enfin, en troisième schéma pour l'équipage de Kaido, nous avons le jeu de cartes. Écoutez bien parce que Eiichiro Oda essaie de faire tomber dans le panneau toute la communauté, mais c'était sans compter mes découvertes. Alors en fait, l'auteur a voulu nous faire croire que le X de XY représentait le 10 du jeu de cartes, ce qui aurait fait que chaque Tobiropo aurait représenté un nombre. Cependant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce qu'en réalité, les Tobiropo ne sont pas dans le jeu de cartes de Kaido. C'est simple, les Tobiropo représentent chacun un jeu de cartes, et les membres de leur équipage sont censés être affiliés à ces jeux de cartes. Par exemple, Hozho, c'est le jeu Kieki. Kieki qui est un jeu dans lequel il faut trouver une personne qui est cachée. Hop, le visage de Hozho est caché, et les membres de son équipage ont des visages cachés. Donc, pour en revenir au jeu de cartes, en réalité, chaque number se représente un numéro, et chaque number c'est un numéro affilié que l'on peut déterminer avec leur nom ainsi que leur rire. Par exemple, nous avons vu Hacha. Dans Hacha, il y a Hach. Hach qui veut dire 8 en japonais. Ça veut dire 8 en japonais, et le rire de Hacha c'est Hacha-cha-cha-cha. Ensuite, dans les autres rires, on a également entendu des rires avec Ju donc 10 et Go donc 5. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le rire est identique. Par conséquent, je pense que ce sont 2 frères. Et je pense même que tous les numbers se sont issus de la même famille. Oui. Dans le jeu de cartes, il y a également un Joker. Et quel est le surnom de Doflamingo qui est affilié à Kaido? Exactement, Joker. Ensuite, on sait que dans un jeu de cartes, il y a en tout 2 Jokers. Par conséquent, le deuxième Joker est soit le fils de Kaido, soit le Shogun. À moins que ce ne soit César Clown. Au-dessus des nombres dans le jeu de cartes, nous avons le valet, la reine et le roi, donc Jack, Queen et King. Au-dessus, nous avons Orochi, ou le fils de Kaido qui représente l'as. Et enfin, au-dessus de tout le monde, nous avons Kaido. Kaido qui représente le joueur. Et justement, en parlant de Kaido le joueur, comme dit plus tôt, chaque Tobiropo représente un jeu de cartes différent, et en plus de ça, chaque jeu est issu d'un pays différent. Nous avons donc Page 1 qui représente le Uno, Uno qui veut dire 1, Page 1 Uno qui est un jeu de cartes américain. Black Maria c'est la dame de pique qui est un jeu de cartes anglais. Ulti c'est tout simplement Ulti donc un jeu de cartes hongrois. Sasaki c'est pour Jun Sasaki donc un jeu de cartes japonais. X-Drake c'est pour Phase 10 un jeu de cartes indien avec un nom américain. D'où le Drake dans X-Drake mais le jeu reste indien. Et enfin nous avons Hozho qui représente le jeu de cartes Qui est ou qui est un jeu de cartes français. Merci à tous. Maintenant, on va parler de Marco et de King parce que les chances pour que ces 2 secondes de Yonko s'affrontent sont vraiment immenses. Déjà, comme je viens de le dire, ce sont 2 secondes de Yonko. King est l'actuel second de Yonko de Kaido, tandis que Marco est l'ancien second de Yonko de Barbe Blanche. Kaido est la créature la plus forte au monde, Barbe Blanche était l'homme le plus fort du monde. Ensuite, Marco est le phénix bleu, tandis que King est le ptéranodon noir. Marco est un médecin qui soigne les gens, tandis que King fait des carnages là où il va. Marco est gentil, tandis que King est un giga dérangé qui fait du sale à ses adversaires. C'est simple, tous les opposent, et à Onigashima, ils sont dans 2 camps différents. En plus de ça, d'après ma théorie, Marco et King ont tous 2 le Haki des rois. Ici, on me demandera pourquoi. Eh bien parce que tous les Yonko et tous les seconds de Yonko ont le Haki des rois. Quand j'avais théorisé ça il y a 4 ans, on m'avait dit que c'était impossible. Puis après la révélation dans l'arc Whole Cake avec le Haki des rois de Big Mom et de Katakuri, ce qui était soi-disant impossible est devenu tout à fait possible. Le raisonnement est simple, le Haki des rois c'est le Haki des conquérants et des leaders. Les grands chefs possèdent donc cette forme du Haki. Beau Hancock, l'impératrice des Kuja.
Don Quixote do Flamengo, le démon céleste. Don Xinjiao, le chef du clan Xinjiao du pays des fleurs. Goldie Roger, le roi des pirates. Silver Hailey, le second du roi des pirates. Monkey D. Dragon, le chef suprême des Revo. Etc. etc. Ici, bien sûr, on me demandera pourquoi Marco n'a-t-il pas utilisé son Haki des rois sur Marineford. Eh bien moi, je vous répondrai, pourquoi Sengoku et Doflamingo qui ont le Haki des rois ne l'ont pas utilisé. En réalité, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, comme la distance, le nombre de personnes que l'on peut mettre KO, le Haki de l'observation qu'il faut utiliser en même temps, tout ça. La vérité, c'est qu'il faut être Rayleigh ou Shanks pour parfaitement savoir utiliser son Haki des rois dans une bataille. Bref, Marco et King ont tous deux le Haki des rois, et en plus de ça, ils ont tous deux un éveil de Zoan. L'éveil de Marco pourrait être un phénix d'une autre couleur. Une autre couleur qui symboliserait la nouvelle puissance de l'ancien second de l'homme le plus fort du monde. Sinon, par rapport à l'éveil de Marco, je pense que tout comme pour le feu constant de King, Marco pourrait avoir une régénération constante qui lui permettrait de ne jamais subir de réels dommages, à moins de se prendre un KO. Quoi qu'il arrive, si ce combat a lieu, ce n'est pas juste le terrain qui tremblera, mais bel et bien tout Onigashima. Pour finir, je vous dirais que certes Marco peut combattre King, cependant si c'est Zoro qui affronte le second de Kaido, eh bien Marco pourrait quant à lui combattre Big Mom, qui possède une puissance tout bonnement phénoménale. Allez, Janet, tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien.